Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans cette première vidéo de l'année qui va être consacrée aux outils gratuits pour planifier vos posts sur les réseaux sociaux, la version 2023. J'en fais toujours une par an. Et donc, vous allez voir, le top 3 a été un peu remanié. Il y a un outil qui sort, un autre, un ancien qui revient. On en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo du Web et la Tortue. C'est parti. Alors avant de commencer ce top 3, je vais vous parler des deux outils que j'ai décidé de ne pas mettre dans ce top 3 justement, notamment un qui y était et qui était surtout premier et que j'ai décidé de sortir. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais d'abord je vais vous parler de Postly. Postly, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps, c'était 2022, donc ça remonte quand même pas mal et j'avais beaucoup aimé le principe. Alors il y avait des points noirs, notamment le fait qu'il est en anglais et toujours pas traduit à l'heure actuelle, et il y avait aussi des points forts, deux points forts majeurs, c'est qu'on avait quand même pas mal de réseaux sociaux à connecter et beaucoup de posts qu'on pouvait planifier chaque mois. L'interface, elle était proche de Agorapulse et Hootsuite, enfin les bonnes interfaces quoi. Et il avait un petit point fort, mais qui malheureusement était pas gratuit. Enfin, il y avait des crédits de test, mais qui étaient très vite utilisés. C'était le côté intelligence artificielle qui était déjà à l'époque senti par Postly comme étant intéressant. Bon, l'outil en fait a pas évolué et surtout sa version gratuite c'est un peu rétrogradé en planant à 2 profils sociaux, maximum pour, le compte gratuit. On va aller checker ça ensemble tout de suite. Regardez, avant c'était pas très clair, hein, leur explication. Je me souviens qu'à l'époque de ma vidéo, il y avait des comptes qui étaient optionnels, d'autres qui étaient pas, enfin, c'était pas clair. Mais là, ils ont clairement revu leur copie, d'ailleurs, il y a une petite faute là, c'est quand même, social Account, j'avais pas vu. Enfin, on sent que l'outil il stagne un peu. Ça, alors, je veux pas être de mauvais augure, hein. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est de mauvais augure. Mais je sens pas cet outil marcher dans le temps. On verra. Je peux me tromper. Mais il y a plus que deux comptes sociaux à configurer. Déjà, c'est un peu trop limite, hein. Moi, je pense que ces outils gratuits ont un vrai intérêt si vous êtes au moins 3 réseaux sociaux à gérer. Si vous avez besoin de gérer que 2 réseaux, voire un seul, maintenant, quasiment tous les réseaux sociaux ont des outils de planif en interne. Donc, il n'y a plus vraiment besoin de passer par ces outils-là. S'il y a vraiment un intérêt, c'est quand vous en gérez beaucoup en même temps, quoi. Donc là, deux comptes sociaux, ouais, voilà, c'est pas le top. Donc, c'est pour ça que cet outil ne sera pas dans le top 3, vous l'avez compris. Et alors, et là, c'est peut-être la chose qui va vous choquer le plus. Je fais sortir Swello du top 3 parce qu'en fait, j'ai revu ma manière de voir les choses sur le côté utilité de ces outils gratuits. Alors, l'outil payant de Swello est juste très puissant, hein. D'ailleurs, dans les outils payants, maintenant, je vais être clair, c'est de plus en plus difficile de les départager. Lui a un point fort, il est complètement traduit en français. D'ailleurs, c'est un outil français, c'est pas pour rien. Euh, mais sa version gratuite, puisque c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, fait que pour moi, il n'a pas sa place. En tout cas, avec les outils qu'on a maintenant, il a plus sa place dans le top 3. Tout simplement parce que il ne permet pas de planifier vos posts en même temps. Pour planifier des posts, il faut que vous fassiez un post sur un des réseaux, puis un sur l'autre, puis un sur un troisième. Donc si vous gérez 3 réseaux sociaux différents, en fait, vous allez faire 3 fois la même opération. Alors que sincèrement, l'intérêt de ces outils-là, c'est justement de faire une fois l'opération. Si votre post c'est le même pour LinkedIn, Facebook et je sais pas, Twitter, j'ai n'importe quoi, ça sert à rien de refaire 3 fois la même opération. Et donc pour brider, forcément, leur but, hein, c'est que vous achetiez la licence, ils vous brident le système de planification simultanée. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que les autres qui sont dans les versions gratuites, pour l'instant, hein, le permettent, quoi. C'est une de leurs forces. Donc, pour l'instant, Swello sort de ce top 3 à cause de ça, parce que vous allez voir que le top 3, il y a un outil notamment qui reste là, mais les deux autres, voilà, c'est notamment un qui en fait est revenu en arrière, vous allez comprendre pourquoi, et qui lui est bien meilleur, voilà, pour le moment en tout cas. Donc sur la version gratuite, en tout cas j'insiste bien, Swello n'est plus dans le top 3. Vous pouvez toujours l'utiliser si vous n'êtes pas gêné par le fait de poster vos posts individuellement, parce que l'offre n'a pas changé, c'est toujours la même, la version gratuite, hein, on peut regarder ça ensemble très rapidement. Si on descend au max, on a toujours un profil social par réseau, un utilisateur et 40 messages programmables par mois, mais c'est pas simultané. Voilà. Donc actuellement, Swello sort du top 3.
Donc on passe au numéro 3. Attention, numéro 3, on parle pas du numéro 1, on parle bien du troisième de ce top, donc le dernier des troisièmes, c'est déjà pas mal, qui en fait revient dans le top 3. Alors vous allez dire, je viens de dire que Postly en fait sortait parce qu'il n'était pas en français. Et là, je vous présente un outil qui, lui, est un ancêtre. C'est vraiment l'un des pionniers des outils de planification Buffer, mais qui est toujours pas traduit en français. Alors pourquoi? Déjà, je le fais revenir parce que il avait déjà été dans mon top 3, si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi je le fais revenir? Tout simplement parce que leur interface a été revue. Déjà, ils ont remis à jour leur interface. Pour moi, elle est beaucoup plus claire parce que le gros point noir que j'avais trouvé en tout cas sur Buffer, c'était son manque de clarté, surtout pour planifier. Il n'y avait pas de calendrier, et puis quand on créait le post, c'était pas très lisible, je trouvais que c'était pas top. Et là, ils ont fait des efforts, ce qui fait que l'outil de création est au-dessus de Swello actuellement. Alors, toujours en anglais, bien sûr, mais il y a un truc qui me gênait beaucoup, moi, c'est l'outil de système avec, vous savez, les heures à l'américaine, où on avait le AM, PM, et là, ils l'ont changé aussi, ce qui fait qu'on a plus de facilité à savoir si c'est l'après-midi ou pas, parce qu'on est sur du 24 heures, du système 24 heures. Alors bien sûr, il faudra le paramétrer, il faudra faire commencer vos semaines un lundi, et bien dire que vous êtes sur des journées de 24 heures, et grâce à ça, vous allez plus facilement comprendre. Bon, enfin, je parle de choses que je vais vous montrer juste après, mais c'est pas grave. Et donc, sa version gratuite, elle est toujours là et elle n'a pas changé, me semble-t-il. Il y a un truc en plus quand même, c'est l'AI Assistant, qui maintenant est de plus en plus fréquent avec l'explosion de ChatGPT. En fait, on a tous les outils comme ça qui sont empressés, je vais y arriver, je pense, de se connecter à l'API de ChatGPT et qui maintenant le proposent nativement dans leur interface. Et donc, on a toujours cette version à $0 gratuite pour 3 comptes sur les réseaux sociaux avec un outil de planification et de publishing tool. Alors attention parce qu'ils ne précisent pas la quantité max de posts qui peuvent être planifiés par mois. On va essayer d'avoir l'info plus bas. Voilà, c'est 30. Donc ça n'a pas changé, de mémoire, ça a toujours été 30. Et on a 50 crédits d'intelligence artificielle. Donc attention parce que ça va vite quand même. Et alors, un autre point fort, après moi j'avais pas remis à jour mon top 3 depuis ma dernière vidéo, mais j'ai l'impression que le choix des réseaux sociaux à connecter a augmenté fortement. Je ne crois pas que TikTok était déjà dedans à l'époque. Mastodon était pas là. Alors Mastodon, pour rappel, en fait c'est une sorte de concurrent de Twitter. Et YouTube maintenant y est. Alors c'est new, alors c'est marqué comme new, il y a un badge. Je sais pas depuis combien de temps il y est, pour être sincère. Mais en tout cas, la variété de réseaux sociaux qui peuvent être connectés a augmenté pour moi. Et donc on voit bien que c'est coché en free, donc ça veut dire qu'on peut bien tous les connecter. On reparlera quand même du top 1 tout à l'heure, qui peut ne pas être top 1 si vous avez un besoin bien particulier. Si ceux qui me connaissent peuvent savoir, pardon, c'est pas français ce que je viens de dire, à l'avance qui est le top 1 du coup. Mais bon, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, voilà, panoplie de réseaux sociaux augmentés, l'offre a pas changé, avec l'intelligence artificielle qui est venue s'ajouter en plus, une interface qui va être remaniée, on la regarde tout de suite. Alors on se retrouve côté Buffer avec cette fameuse interface qui pour moi était un petit peu améliorée. Alors déjà, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais l'esthétique a été un peu revue. Alors on a toujours cette interface qui ergonomiquement est positionnée de la même manière, une sidebar, une barre principale horizontale. Et par contre, ce qui a été modifié, c'est le côté créatif, où on n'a plus cette implémentation d'intelligence artificielle ici. On va créer des idées en fait maintenant. C'est-à-dire que ces idées en fait on va les écrire et potentiellement pourra les remodifier plus tard en brouillon et pour en créer des contenus par la suite qui seront peut-être diffusés dans 3-6 mois, je sais pas. En gros, on part plus sur cette notion de je crée le post pour le planifier tout de suite. On a vraiment une interface qui est là pour vous aider maintenant, notamment via l'intelligence artificielle, à créer des idées, à en trouver et à générer des contenus plus tard ou pour tout de suite, bien sûr, si vous en avez envie. On a cette notion de calendrier qui ne change pas avec le système de jours, heures en fonction de la planif. On peut aussi passer par le bouton Create Post qui est tout en haut à droite, comme ça. Mais par contre, là où il y a du changement pour moi, c'est sur l'interface qui est vraiment au moment où on crée le post. Alors, c'est toujours ces petits problèmes d'ergonomie qui me dérangent avec Buffer, mais c'est pas grave. C'est que là, vous voyez, on a... Donc là, j'ai sélectionné Twitter.
et LinkedIn. Sauf que si je les décoche, vous voyez, bon, là j'ai plus de channels qui sont connectés, donc il me dit bah non, je peux pas créer de post si tu me dis pas sur quels canaux sociaux je dois les publier. Et regardez ce qui se passe si je reprends un en individuel. Tac, Twitter Preview. Et donc là, on se retrouve avec une interface qui ressemble beaucoup plus à une interface Agora Pulse ou de suite. Twitter, test de tweet, pardon. On va écrire ça avec le hashtag test. Hop, vous voyez. Et là, on a bien un aperçu qui se génère. On pourrait aller chercher des images. On peut ajouter des emojis via la banque Emojipedia qui est connectée directement. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et du coup, on a ce fameux compteur de 280 caractères qui se réduit comme toute interface classique. Donc là, dites-moi si je me trompe, mais pour moi, ça n'était pas possible avant, et c'était pas comme ça en fait. C'était beaucoup plus limité. Donc là, il y a eu vraiment une volonté d'améliorer les choses. À noter que maintenant, ils ont aussi implémenté la partie thread. En fait, les threads sur Twitter, c'est le fait de cumuler plein de tweets. Forcément, quand vous avez une limitation à 280 caractères, bah, vous voulez parfois écrire des messages qui font plus de 280 caractères. Et ben maintenant, vous pouvez créer des threads, ça existe depuis un moment, mais ça n'avait pas encore été implémenté, où en fait, on va cumuler plein de tweets les uns à la suite des autres qui vont s'échelonner, ça va être des sortes d'escaliers, pour que les gens puissent lire un tweet qui, en fait, en réalité, dépasse les 280 caractères. C'est une sorte de moyen de contournement, et donc ça s'appelle comme ça chez Twitter. Voilà. On peut aussi avoir un système de hashtag manager si on a la version payante. Dès que vous voyez un petit éclair, c'est que c'est dans la version payante, dites-vous bien ça. Et après, on peut faire pareil avec LinkedIn. Donc là, dès que je sélectionne deux réseaux, l'aperçu reste sur celui que je venais de sélectionner en premier. Par contre, si je recoche juste LinkedIn, en fait, j'ai l'aperçu du post lié à LinkedIn cette fois-ci. Donc bon, c'est du détail, vous me direz, mais ça, pour moi, ça n'était pas possible avant. Et puis, c'était peut-être un peu moins intuitif. Même si là, si on n'a pas le réflexe de faire ça, bah, malheureusement, on n'a pas la preview qui apparaît. Donc, c'est un petit défaut d'ergonomie, encore une fois, un côté buffer. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne le mettrai pas top 1, clairement, pour cette raison et d'autres. Et on a encore une fois ce compteur de caractères de LinkedIn spécifiquement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, on a le fameux bouton Schedule Post, donc qui est le bouton de programmation, où, regardez, voilà, alors là, forcément, comme j'ai cliqué au moment où je voulais poster, il me l'a mis directement à l'heure. Mais regardez bien, si je passe ma souris, je mets mon doigt comme si vous alliez voir, en fait, on voit bien que ça s'est marqué 13 heures, parce que c'est vraiment les heures françaises, enfin les formats européens plutôt. C'est pas les formats anglais quoi. Voilà. Je dis européen, mais en Angleterre, c'était en Europe à une époque et c'était pour autant c'était le PM AM. Donc voilà, on est sur du format beaucoup plus lisible, ce qui n'était pas le cas à l'époque où moi je faisais mes tests, puisqu'on était sur les formats en 12 heures par jour, donc il fallait pas se tromper. Et ça, c'est toujours une mécanique un peu bancale pour nous, notre cerveau qui est pas fait comme ça. Voilà. En tout cas, vous voyez que l'interface, pour moi, elle s'est un peu améliorée. Alors bien sûr, on est sur une version gratuite, donc il n'y a pas grand-chose de plus à regarder sur la partie calendrier. On a une partie analytics, voilà, qui va être potentiellement disponible pour 14 jours. Donc ça, c'est si vous voulez la tester. Maintenant, bah voilà, c'est que 15 jours, donc vous verrez pas grand-chose. Donc vous voyez que dès qu'on commence à vouloir sortir du cadre de la planification de poste, ouais, ça s'arrête et on est vite limité. Et globalement, voilà, on se retrouve individuellement toujours avec ce calendrier que j'ai du mal. Moi, je vous le dis, j'ai toujours du mal avec ce calendrier-là. Mais globalement, je trouve que l'interface est réaméliorée. On peut faire du post simultané. On a plus de réseaux sociaux qu'avant. C'est toujours limité à 3 dans la gratuite, mais vous pouvez faire du TikTok, des choses comme ça. Donc, voilà. Ils sont mis à jour. Eux, ils ont une clientèle qui doit être très anglophone, donc ça leur va bien de fonctionner comme ça. Peut-être qu'un jour, on ne sait jamais, ce sera en français. Alors là, ce sera le top du top. Attention, on n'est qu'à 30 posts programmables par jour contre un autre qui, lui, va encore un petit peu au-dessus. Mais bon, on en reparlera un petit peu après. Voilà, donc Buffer, top 3 pour ces raisons-là. Du positif, du négatif. Vous gardez ce que vous voulez et vous prenez l'outil s'il vous plaît. Et on passe tout de suite au numéro 2. Et le retour
d'un outil que je n'avais pas mis dans mon top 3 l'année dernière, Agorapulse, le français, qui est sûrement l'une des interfaces françaises les plus connues à l'international pour la gestion de vos posts sur les réseaux sociaux. Pourquoi il revient? Bah regardez, je suis devant la version gratuite qui est revenue en fait. L'année dernière, j'avais déjà remarqué ça, mais c'était bien après ma vidéo sur le top 3 de l'année 2022. Oui, Agorapulse a fait une sorte de marche arrière. Leur version d'essai qu'ils avaient mis en place un petit peu, je pense, en copiant tout de suite. Alors, je suis pas dans leurs équipes, hein, mais je m'étais dit ça, moi, étant extérieur. Et ben, ils ont dû se dire, mince, on aimerait bien peut-être réattirer davantage de gens. Donc, ils ont mis une offre gratuite, une vraie offre gratuite qui perdure dans le temps, hein, qui n'est pas limitée à 30 jours et qui vous permet, alors certes, de pas faire autant de choses que Buffer, puisque on est à 3 profils sur les réseaux, ça c'est comme Buffer, mais de ne programmer que 10 posts au maximum par mois. Alors vous allez me dire, bah du coup pourquoi tu le mets deuxième? Alors déjà il y a plusieurs raisons. La première raison, pardon, c'est que c'est français. Voilà, c'est en français. C'est-à-dire que l'interface est vraiment francophone, c'est plus facile pour vous de prendre en main l'outil. Ça c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que l'interface, hein, d'un point de vue ergonomie, pour moi c'est la meilleure qui existe avec ou de suite. Elle est extrêmement claire, l'outil est bien foutu et il y a un système d'aperçu qui est pour moi top, vraiment. Donc ça, c'est le deuxième critère. Et il y a un troisième critère, en fait, qui est un peu bizarre, c'est que je me dis, oui, vous ne pouvez planifier que 10 posts sur les réseaux sociaux par mois, mais en soi, mon but, moi, c'est pas de vous parler d'outils qui sont faits pour vraiment les agences de com qui, elles, vont vendre du community management, qui seront obligées de prendre des outils payants. Et donc, je me dis peut-être que vous, 10 posts par mois, c'est déjà énorme. D'accord? Donc, c'est pour ça que je le mets deuxième, pour ces 3 raisons-là. Et bien sûr, si vous êtes vraiment à plus de 10 posts, bah, il va falloir passer votre chemin. L'outil qui sera là après pourrait vous intéresser, bien qu'il aura une petite limitation, mais on en parlera après. Lui, il aura pas, en tout cas, il n'aura pas une limite aussi importante. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Agorapulse était plus du tout gratuit l'année dernière. Donc ça vaut le coup quand même de repasser sur la copie, parce que j'ai vraiment testé l'outil tout à l'heure avant de préparer cette vidéo et enfin pour préparer cette vidéo plutôt. Et du coup, je me suis aperçu que l'outil était vraiment toujours aussi bon quoi dans sa version gratuite. La seule limitation, elle est là. Si je dirais ça vous embête, passez votre chemin. Sinon, ouvrez quand même un petit peu l'œil, puisque vous allez voir que l'outil il a quand même de belles qualités quoi. On regarde ça tout de suite côté compte utilisateur. Voilà, on se retrouve côté Agorapulse après avoir créé un compte. Alors, juste pour vous préciser, attention, j'ai activé la version d'essai de 15 jours sur l'abonnement pro. Donc, j'ai 15 jours d'essai. Donc, attention, moi, je vais avoir accès à des options là pendant 15 jours que je n'aurai plus juste après. Donc, on va vraiment se concentrer sur ce que vous propose de faire la version gratuite. C'est pour ça que vous verrez des options actives que je n'irai pas voir. Tout simplement parce que vous ne les aurez pas, vous, dans la version gratuite. Alors bien sûr, je vous invite à tester la version payante pendant 15 jours si vous en avez envie. J'ai pas eu à donner mes numéros de carte bleue à aucun moment, hein, il n'y a pas eu de souci. Simplement, voilà, dites-vous que c'est temporaire. Donc, ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette interface, c'est que c'est clair, net, précis. On a un petit avion en papier, c'est l'outil de planification. On coche les réseaux sociaux sur lesquels on veut créer son contenu. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai coché Insta, LinkedIn. J'aurais pu laisser YouTube, mais c'est pour faire une vidéo, donc c'est pas l'objectif de ce post, imaginons. Donc là, je fais test de post et boum. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite un aperçu à droite de ce que va donner le post. On coche les réseaux sociaux sur lesquels on veut créer son contenu. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai coché Insta, LinkedIn. J'aurais pu laisser YouTube, mais c'est pour faire une vidéo, donc c'est pas l'objectif de ce post, imaginons. Donc là, je fais test de post et boum. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout de suite un aperçu à droite de ce que va donner le post. Vous voyez que j'ai une petite alerte qui me dit attention, Instagram va obligatoirement avoir besoin d'une image, je vais y arriver. Mais vous voyez, c'est clair, net, précis. On a tout sur un seul espace. On a tout de suite les compteurs de caractères qui s'affichent en dessous pour les deux. On a le fameux système d'emoji classique, rien d'exceptionnel. On peut faire de la localisation pour Instagram notamment, ça peut être intéressant. Le système de hashtag. Ici, on peut faire des champs personnalisés. Alors attention, ça c'est actif que si j'ai la version pro. Hein. Vous n'aurez pas ça dans la version gratuite. Hein.
Et bien sûr, on peut ajouter des photos. Donc vous voyez que là, c'est vraiment top, hein. Tout en un seul espace et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette interface. Alors bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin en plus si on avait, comment dire, la version professionnelle, mais là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc quand on a fini de créer son post, alors bien sûr j'ai pas d'image, donc je vais juste décocher Instagram pour vous montrer. On a soit la possibilité de publier immédiatement, soit on peut faire date et heure. Et là c'est pareil, hein, ça a toujours été top. Ici on fait le 19 juillet. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Ajouter une date à tous les profils. Non, je veux juste ajouter une date là, pardon. Oui, ah, petit problème. Alors, vous voyez, petit problème d'ergonomie là, parce que j'ai instinctivement coché là, alors que lui me demande de le faire ici. Bon, moi j'aurais mis le calendrier direct. Bon, ça c'est une petite dégradation parce que je crois que c'était pas le cas avant. Mais enfin bref, vous voyez que c'est un système 24 heures, donc il n'y a pas de possibilité de se tromper matin, après-midi. Ça c'est un problème tout de suite que j'avais remarqué. Je sais pas s'ils l'ont encore d'ailleurs. Vous pourrez me le dire dans les commentaires d'ailleurs si vous utilisez tout de suite. Et voilà, et hop, on applique et puis c'est planifié, quoi. Bon, je vais pas le faire, hein, bien entendu. Et si je le fais, bien entendu, vous voyez, là, j'ai des vidéos qui sont là. Et il viendrait se rajouter au calendrier, bien sûr, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment très 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 intuitif. Il y a pas plus simple. Alors après, si je clique sur le petit bouton plus, je peux ajouter de nouveaux profils sociaux. Vous voyez qu'ici, on peut ajouter tout ça. Alors je crois que c'est un petit peu moins que Buffer. Buffer avait quelques petites options en plus, mais eux ont ajouté des choses qu'ils n'avaient pas à une époque, parce que ça date d'il y a 2 ans. J'avais pas mis Agorapulse dans le top 3 l'année dernière. On n'avait pas Google Business. Et on n'avait pas TikTok, forcément, parce que TikTok était pas vraiment encore assez présent, hein. Voilà, j'ai testé l'intégration d'Instagram tout à l'heure, j'ai refait un test, c'était plutôt intuitif, hein. Tout ça, c'est vraiment bien foutu. On sent que l'outil a de la bouteille. Alors, c'est pas le pionnier comme Buffer ou de suite, mais ça reste très très solide en termes d'ergonomie, d'intuitivité. Donc, franchement, c'est un outil que je vous recommande. Attention, bémol, j'insiste, 10 posts planifiables par mois maximum. Si vous avez une quantité de postes un peu supérieure, revenez à Buffer en anglais, ou sinon, on va parler tout de suite du premier. Et voilà, l'outil était deuxième sur mon dernier top. C'était Swello qui était premier d'ailleurs. C'est vrai que c'est choquant, mais il est carrément sorti du top 3 hein, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et donc c'est Metricool qui passe premier. Alors attention, hein, Metricool c'est l'outil qui est premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a quand même un gros bémol, hein. On va en parler tout de suite et qui pourrait faire que vous seriez potentiellement obligé de partir sur Agorapulse ou Buffer. Alors, déjà, on va parler des points positifs. Le point positif, c'est que on a toujours la possibilité de planifier 50 contenus par mois. Et alors là, c'est encore vraiment là où il est top 1, c'est pas de limitation, sur la gestion des réseaux sociaux. C'est-à-dire que on ne peut pas être bridé à 3 réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux disponibles sur l'outil sont disponibles. Et là, j'en profite pour dire le gros bémol. Malheureusement, la version gratuite ne permet pas de gérer LinkedIn. Ça, c'est le gros point noir de l'interface. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont décidé que ce serait LinkedIn qui serait le seul réseau social à pas être gérable de manière groupée. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a sûrement des raisons, mais il faudrait leur demander, mais je n'ai pas les réponses. En tout cas, déjà, si vous avez besoin de LinkedIn, passez votre chemin. Parce que l'outil, dans sa version gratuite, ne permet pas de le planifier. Ça veut dire que si c'est le cas, passer sur un Agorapulse à 10 posts par mois ou un Buffer qui lui permet d'en faire 30, mais c'est de l'anglais. Voilà, moi je pense que je partirais plus sur ces outils-là. Si par contre, vous n'êtes pas sur LinkedIn et que vous postez que sur du Facebook, de l'Insta, et vous allez voir, il n'y a pas que ça, hein. Il y a le site internet, hein, ça c'est un des points forts, on va en reparler après, mais on a Facebook, on a Insta, on a Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube, Twitch aussi alors attention, Twitch c'est pour les stats, hein. Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, en fait c'est pour faire de la gestion de vos publicités payantes et vous pouvez surveiller vos statistiques de publicité payante, donc c'est quand même fort. Et on a la fameuse fiche d'établissement Google My Business anciennement, qui permet d'être gérée. Alors attention, voilà, le gros bémol, c'est LinkedIn, hein, donc j'insiste bien, que ce soit clair. Si vous avez besoin d'un outil gratuit pour planifier des posts sur plus de 3 réseaux
et qu'il y a LinkedIn dans ces trois, passez votre chemin, vous ne pourrez pas le faire avec Metricool, et c'est donc un peu dommage. L'outil a une force supplémentaire, c'est qu'il permet de gérer des stats. Avec le web, on peut avoir, c'est vraiment, en fait, c'est pour ça que l'outil s'appelle Metricool, c'est qu'à la base, plutôt que de mettre en avant le côté planification de poste, on peut aussi surveiller ses KPI, c'est-à-dire ses indicateurs de perf, et surveiller que ce qu'on fait, ça fonctionne. Et ça, vous l'avez pas sur les autres outils dans la version gratuite. Il faut avoir l'abonnement payant au minimum pour avoir ces visibilités suivantes. On va aller faire un tour tout de suite côté interface. Donc voilà, on se retrouve côté interface utilisateur et c'est ce que je vous avais déjà dit quand j'avais fait mon test sur Metricool. L'outil ne met pas en avant la planification de poste, mais elle met en avant tout de suite les statistiques. Ce qui fait que quand vous arrivez sur l'interface, vous avez tous les réseaux sociaux que vous avez éventuellement connectés à gauche et chaque onglet à gauche correspond à des analytiques que vous voulez voir. Là, typiquement, je suis sur mon site internet, les stats de visite sur 30 jours. Bien entendu que tout ça, ça se paramètre. Et après, je peux aller voir un petit peu tout ce qui se passe par rapport à mes autres interfaces connectées. On voit que Twitch a été rajouté, qui d'ailleurs est déjà connecté. Je me souviens même pas que je l'avais connecté, honnêtement, la dernière fois. TikTok, j'aurais pu le faire. Tiens, d'ailleurs, je l'ai pas encore fait. Mais voilà, c'est pour vous dire que vous voyez, tout ça est actif. Alors, bien sûr, si je clique sur LinkedIn, ça ne fonctionnera pas. Hein, il va me renvoyer vers l'interface premium. Je vais pas le faire. Mais voilà, si vous allez sur une autre interface, vous avez des stats. Alors bien sûr, mes stats sur Twitter sont catastrophiques puisque je ne poste plus sur Twitter, c'est trop chronophage. Mais c'est pour vous montrer que, attention, on n'est pas dans l'interface de planification. Si vous voulez planifier des contenus, en fait là vous allez cliquer sur planification, comme ça. Voilà, et là on arrive sur un calendrier, et là on revient sur les interfaces que j'aime bien, avec un système de calendrier. On a un bouton tout simple, créer une nouvelle publication, et on arrive sur la possibilité de, alors bien sûr, connecter des réseaux sociaux si c'est pas encore fait, de cocher les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez créer des posts, et après, comme d'habitude, comme tous les outils, test de contenu, vous faites votre post, et à droite, vous avez le rendu visuel de ce que rendrait votre post sur le réseau social en question. Vous avez le compteur de caractères qui est ici. Vous avez l'outil qui permet d'importer images ou vidéos ici. La banque d'emoji classique qui se trouve juste en dessous. Vous avez la possibilité de rajouter des liens. Vous avez le générateur par intelligence artificielle, mais attention, c'est vraiment une version d'essai. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que vous ne pourrez plus l'utiliser ensuite dans la version gratuite. Vous avez des notes, si le réseau social sur lequel vous êtes en train de créer du contenu permet de faire des notes, vous pourrez le faire. En l'occurrence sur Twitter, c'est pas possible. Et ici, en fait, ça s'est rajouté parce qu'il a détecté que j'étais sur Twitter, et ça, c'est pour faire des threads. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est le fait de cumuler plusieurs tweets, parce qu'on a cette fameuse limitation de 280 caractères. Donc là, imaginons que je veux créer un thread avec un deuxième tweet, hop, je vais pouvoir le faire. Et vous voyez que chaque tweet que je rajoute à mon thread va venir s'aligner. Et en fait, les flèches, tout ça, ça va me permettre de basculer d'un tweet à un autre et ainsi de suite. Donc c'est plutôt bien foutu. Et donc pour chaque option de réseaux sociaux que vous allez connecter, vous aurez potentiellement d'autres visuels qui vont apparaître pour utiliser des fonctionnalités spéciales du réseau social en question. Si ensuite je veux planifier le contenu, en fait je vais pouvoir cliquer ici. Et là, c'est pareil, on a ce fameux système 24 heures, hein, encore une fois, qui nous permet de ne pas faire de bêtises. Si je sélectionne une heure, je veux dire que c'est le 20 à 18h, j'enregistre et le post va se planifier. Je peux aussi cocher la petite case en haut pour planifier immédiatement le contenu. Et voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très très similaire, voire identique quasi à Agorapulse avec la charte graphique de Metricool, bien entendu. Voilà, des interfaces qui fonctionnent bien. Pourquoi les modifier? Je dirais, il n'y a aucun intérêt. Voilà. Donc, le truc, c'est que Metricool, en fait, ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire que là, j'aurais pu finir ma vidéo là-dessus. Mais on a toujours ce fameux système de Smart Links. C'est un système de Linktree. En fait, vous allez pouvoir créer un mini site internet qui aura pour unique objectif de regrouper des liens sur une seule page. Donc, vous allez, je ne sais pas si vous voyez l'aperçu qui est ici, mais en fait, vous créez une page que vous allez pouvoir manipuler
Et dans cette page, vous allez répertorier des liens, par exemple votre site web, votre page Facebook, tout ça. Et à quoi ça va servir principalement? Simplement à alimenter votre bio Instagram. Parce que vous le savez, sur Instagram, alors maintenant, on peut mettre jusqu'à 5 liens dans sa bio Insta. Mais il y a encore quelques mois, on ne pouvait pas en mettre plus d'un seul. Du coup, tous ceux qui voulaient potentiellement mettre plusieurs liens pour rediriger les gens vers telle ou telle plateforme, ils ne pouvaient pas. Et autre chose qui fait qu'on fait ça sur Instagram, c'est que les liens dans les posts ne sont pas cliquables. Donc les gens, en fait, rajoutent des liens dans leur bio en disant, dans le post, si vous avez besoin de tel contenu, cliquez, vous trouverez le lien dans ma bio. Et donc les gens, en fait, font des petits sites internet comme ça où il y a juste des liens et les gens cliquent sur la bio, trouvent le lien, cliquent dessus et sont redirigés vers la bonne interface. Et donc là, dans la version gratuite de Metricool, vous avez la possibilité de créer ce fameux mini site internet qui va du coup vous générer un lien. Et ce lien, vous n'aurez plus qu'à le copier-coller dans votre bio Instagram. Donc, c'est là où il y a le principal intérêt de cette interface chez côté Metricool. Et voilà, donc vous voyez que c'est quand même ultra puissant. On a vraiment cet outil d'analyse, cet outil de planification. On a un système de smart link et on a une inbox en fait qui permet de gérer de cet espace un flux de commentaires éventuel. Alors là, il est en train d'essayer de me charger celui de Twitter et YouTube. Donc là, c'est des commentaires que j'ai eu récemment sur ma chaîne YouTube notamment. Et là, je peux les gérer d'un seul espace. Vous voyez que ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Toutes ces autres plateformes, elles vous diraient non, tu vas payer pour pouvoir faire ça. C'est dans leur intérêt. Eux, pour l'instant, encore une fois, c'est encore assez open bar. Je pense que c'est une stratégie. Alors attention quand même, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, on va dire quelques mois maintenant, Metricool a revu sa tranche tarifaire. D'ailleurs, j'ai eu un peu peur pour la version gratuite, pour pas vous cacher à cette époque, où je me suis dit, ah ça y est, il commence à brider. Je vous avais prévenu, je vous avais dit en 2022, attention, c'est un outil qui veut se faire connaître. Ils sont très agressifs sur leur méthode, leur tarification. Ça va pas durer. Pour l'instant, ça dure. Tant mieux, on va pas se plaindre. Donc j'espère que ça va durer encore pour longtemps, je dirais. Le plus longtemps possible pour ceux qui ont envie d'utiliser des outils gratuits en tout cas. Et donc voilà, j'espère que cet outil vous plaira. Encore une fois, seul bémol, LinkedIn, qui malheureusement n'est pas accessible dans la version gratuite. Voilà, on arrive à la fin de ce top 3. Alors, je voulais vous préciser, chose très importante, je l'avais fait pour la dernière version, je vais le refaire cette année. Je mets des liens dans ma description de vidéo qui sont, je vous le dis clairement, des liens d'affiliation. Ce sont des liens qui en fait aident notre chaîne à se développer parce que si vous prenez un compte payant sur ces plateformes en cliquant sur nos liens, en fait, nous, on touche une commission. Enfin, je dis nous, mais je suis tout seul en fait, principalement à gérer cette chaîne. Et donc, le but, si vous voulez nous soutenir, serait d'utiliser ces liens. Même si vous prenez un compte gratuit, c'est pas grave, ça montre que nous, on génère des clics et on sait jamais, ça peut nous permettre de négocier peut-être des accès aux versions professionnelles pour vous faire une vidéo justement de présentation des versions professionnelles complètes de ces outils. Donc n'hésitez pas à utiliser nos liens quoi qu'il en soit, mais je préfère être transparent avec vous et vous dire clairement que ça nous permet de toucher un petit peu d'argent si vous souscrivez à ces offres via nos liens dans la description de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très vite, j'espère cette fois-ci pour une nouvelle vidéo du Web et la Tortue. Salut!